Imaginez être abandonné par celui que vous aimiez, laissé avec rien d'autre que 2 enfants affamés et un cœur brisé. Imaginez lutter dans la rue, pensant que personne ne se soucierait jamais de vous, jusqu'à ce qu'un visage inattendu du passé apparaisse. Est-ce le destin? Une seconde chance? Ou simplement une nouvelle peine de cœur qui attend pour se produire? Installez-vous confortablement et découvrez-le, pendant que nous plongeons dans cette puissante histoire d'amour, de trahison et de rédemption. Les rues de Lagos étaient vivantes de bruit. Les voitures se frayaient un chemin dans la circulation, les piétons se dépêchaient sur les trottoirs. Robert était assis à l'arrière de son SUV noir, parcourant son téléphone tandis que son chauffeur naviguait dans l'embouteillage matinal familier. Alors qu'ils approchaient d'un carrefour animé, la voiture tressauta légèrement, tombant dans un nid de poule. Le chauffeur ralentit, contournant prudemment la route défoncée. Robert leva les yeux, remarquant l'état rugueux de la chaussée, mais son regard se posa sur quelque chose qui le fit se figer. Au bord de la route, une femme était assise par terre, le dos appuyé contre un petit arbre. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux défaits, et ses bras serraient 2 petits garçons contre elle. Les enfants, pas plus vieux que 4 ans, se cramponnaient à elle, leurs petits visages fatigués et las. L'un d'eux s'essuya le visage avec le dos de la main, tandis que l'autre fixait le vide au loin. La poitrine de Robert se serra. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme, quelque chose qui remontait à très longtemps. Il se pencha en avant, plissant les yeux. Serait-ce possible? Non, c'était impossible. Pourtant, alors que la voiture avançait lentement, le sentiment de malaise dans son estomac grandissait. Son cœur s'accéléra. C'était elle. Robert déglutit péniblement et parla rapidement. « Garez-vous sur le côté », ordonna-t-il à son chauffeur. Le chauffeur obéit, se garant à une courte distance. Sans plus réfléchir, Robert sortit de la voiture et marcha vers la femme, ses chaussures vernis claquant sur le trottoir irrégulier. Son cœur battait la chamade à chaque pas. Se tenant à quelques mètres seulement, il hésita, étudiant son visage de près. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était Amaka. Prenant une profonde inspiration, il prononça son nom. Amaka. La femme sursauta au son de sa voix. Lentement, elle leva la tête. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, étaient maintenant ternes et lourds de douleur. Au moment où elle le vit, elle se raidit, la bouche légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'en sortit. « Robert », parvint-elle enfin à dire, d'une voix faible. Il fut submergé par les émotions. « Amaka ». La fille qui marchait fièrement dans l'école, qui ne l'avait jamais remarqué au-delà du camarade de classe maladroit. Maintenant, elle avait l'air brisée, perdue. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Le bruit de la ville revint, mais il semblait lointain. Les 2 garçons serrèrent leur mère plus fort. Sentant son trouble, la mâchoire de Robert se contracta. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amaka ?» Elle baissa les yeux, serrant ses bras autour de ses enfants. « Pars, Robert. Va-t'en, c'est tout. » Mais il ne pouvait pas. Pas après l'avoir vue dans cet état. Pas après s'être souvenu de qui elle était. Quelque chose au fond de lui refusait de s'en aller. Amaka attira ses fils plus près, comme pour les protéger d'un danger qu'elle seule pouvait voir. Son corps tremblait légèrement, et ses lèvres tremblaient alors qu'elle chuchotait « Robert ». La façon dont elle dit son nom, douce, incertaine, envoya une étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas l'Amaka dont il se souvenait. Elle avait autrefois été pleine de vie, toujours entourée d'amis, toujours riante. Elle avait été la fille que tout le monde admirait, celle qu'il avait secrètement aimée de loin. À l'école, elle ne l'avait jamais vraiment vue. Elle était l'étoile brillante, et il n'était qu'un garçon de plus dans le fond. Et quand il avait enfin rassemblé le courage de lui parler, elle avait ri. Pas méchamment, mais d'un rire qui avait clairement signifié qu'il n'était pas quelqu'un qu'elle considérerait un jour comme important. Mais maintenant, la fille confiante qu'il avait admirée avait disparu. Elle était devenue une femme qui semblait épuisée, s'accrochant à ses enfants comme s'ils étaient la seule chose qui la maintenait à flot. Robert déglutit, refoulant la douleur des souvenirs passés. Amaka laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts agrippant le tissu fin des chemises de ses fils. Les garçons se cramponnaient à elle, leurs yeux allant de leur mère à l'étranger qui se tenait devant eux. Robert fit un pas de plus, sa voix douce mais ferme. « Amaka, que s'est-il passé? Comment as-tu atterri ici ?» Elle baissa les yeux. « Peu importe. Pars, s'il te plaît. » La poitrine de Robert se serra. « Amaka, ce n'est pas normal.
Tu n'as pas ta place ici. Tu étais censé avoir une bonne vie. » Elle eut un rire faible et amer. « La vie est passée, Robert. Et tout le monde n'a pas une seconde chance. » Il regarda ses enfants, puis elle, avec compassion. « Laisse-moi t'aider. » Sa tête se releva brusquement, ses yeux étincelants de quelque chose, de la colère, de la honte, de la peur. « M'aider ? Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas tout réparer. Certaines choses sont trop brisées pour être réparées. » Robert expira, la dévisageant, « Peut-être. Mais cela ne signifie pas que tu dois y faire face seul. » Amaka détourna le regard, serrant ses garçons plus fort. « Va-t'en, Robert, ce n'est pas ton problème. » Robert l'étudia, voyant au-delà de la saleté et de l'épuisement. C'était une femme qui avait souffert, qui s'était battue pour survivre, et pourtant, l'Amaka qu'il avait connue autrefois était toujours là, enfoui sous le poids de ce qui lui était arrivé. Il n'allait pas s'en aller. Le visage de Robert s'adoucit, mais sa voix était ferme. « Viens avec moi, Amaka. Je peux t'aider. » Amaka secoua la tête rapidement. « Non, nous nous débrouillerons. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Robert prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas de la pitié. C'est moi qui essaie d'aider quelqu'un que je connais, quelqu'un qui m'importe. » Amaka secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Si je viens avec toi, qu'est-ce qui se passe après? Je ne peux dépendre de personne. Robert. La vie m'a appris cela. » Robert la dévisagea. « La vie a été dure avec toi, Amaka. Mais tu n'as pas à te battre seule. » Elle détourna les yeux. « Nous allons bien. Pars, s'il te plaît. » Avant que Robert ne puisse répondre, l'un des jumeaux se mit à pleurer. Sa petite main tenait son estomac. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. Le cœur de Robert se serra. Le garçon avait faim. L'autre enfant enfouit son visage dans le côté d'Amaka, son petit corps tremblant de sanglots. Robert plia les genoux, s'accroupissant devant Amaka. « Regarde-les. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin d'un endroit sûr. Tu n'as pas à faire cela seul. Tu n'as pas à être têtu. Je crois que Dieu a orchestré la rencontre de nos chemins pour le bien de ses enfants. » Les lèvres d'Amaka tremblèrent. Elle regarda ses fils, son visage rempli de douleur, et des larmes coulèrent. Pour la première fois, Robert vit quelque chose changer dans ses yeux, de l'hésitation. L'expression d'Amaka devint sérieuse, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle regardait Robert, puis ses enfants. Elle voyait l'inquiétude dans ses yeux, mais elle avait passé des années à apprendre à ne pas faire confiance aux promesses. Les gens partaient toujours. L'aide avait toujours un prix. Robert dit « Amaka, je sais que c'est difficile, mais tu dois laisser quelqu'un entrer. Laisse-moi entrer. Juste pour cette nuit. Laisse les garçons manger, dormir dans un lit chaud. » Sa respiration vacilla alors qu'elle baissait les yeux vers ses fils. Ils étaient faibles, trop fatigués pour se plaindre. Elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Elle hocha la tête, murmurant à peine « D'accord, mais juste pour cette nuit. » Robert expira, son soulagement visible. Il l'aida doucement à se relever, puis la guida, elle et les enfants, vers la voiture. Alors qu'ils montaient, Robert se tourna vers son chauffeur et dit « Faites demi-tour. Ramenez-nous à la maison. » Le trajet jusqu'à la maison de Robert se fit en silence. Amaka regardait par la fenêtre, plongée dans ses pensées, comme si elle craignait que tout cela ne soit un rêve qui allait disparaître. Avant leur arrivée, Robert avait appelé un chef et donné une instruction simple. Préparer quelque chose de bon, quelque chose de chaud. Il voulait qu'Amaka et ses enfants aient le meilleur repas qu'ils aient mangé depuis longtemps. Quand ils arrivèrent, elle hésita avant de sortir. La maison devant elle était immense, baignée d'une lumière chaude. Les garçons se collèrent à ses jambes, les yeux écarquillés d'émerveillement. À l'intérieur, l'air sentait bon, le sol brillait, et tout semblait doux et accueillant. Les jumeaux regardaient autour d'eux, leurs petits doigts effleurant le canapé, mais Amaka se sentait déplacée. Les murs étaient trop propres, les meubles trop chers. Elle avait passé des années dans la saleté. Elle ne sentait pas qu'elle était à sa place ici. Robert posa une main douce sur son épaule. « Tu n'as pas à te sentir comme ça, Amaka. Toi et les garçons êtes en sécurité ici. » Elle déglutit péniblement, luttant contre la boule dans sa gorge. En sécurité. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. La table de la salle à manger était remplie de plats fumants, du riz, des plantains frits et des bols de soupe de poivre.
Le riche arôme remplissait la pièce. Mais Amaka hésitait, ses doigts agrippant le bord de sa chaise. Ses fils, cependant, n'avaient aucun doute. Dès que les assiettes furent posées devant eux, ils commencèrent à manger avidement. Amaka les regardait, le cœur serré. Pendant des mois, ils avaient survécu avec des restes, ne mangeant que lorsqu'un étranger gentil offrait quelque chose. Les voir manger un vrai repas maintenant semblait irréel. Robert, assis en face d'elle, remarqua sa réticence. « Amaka mange, tu n'as pas à avoir peur. » Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle prenait une cuillère. Elle porta une bouchée de riz à sa bouche. Le goût riche et épicé l'envahit, et avant qu'elle ne s'en rende compte, des larmes lui montèrent aux yeux. Elle se couvrit la bouche, essayant de cacher son émotion. Robert vit et feignit de ne pas remarquer. Il se contenta de verser un verre d'eau et le fit glisser vers elle. Amaka déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux. « Merci » chuchota-t-elle. Ses fils, inconscients du combat de leur mère, continuaient à manger joyeusement. L'un d'eux, avec de la nourriture sur la joue, leva les yeux et sourit. « Maman, c'est la meilleure nourriture du monde. » Un sourire tremblant traversa les larmes d'Amaka. « Je sais, mon amour. Je sais. » Après le repas, les garçons furent emmenés dans une chambre d'amis où une femme de ménage les aida à se laver et à mettre des vêtements propres. Amaka, maintenant seule avec Robert dans le salon, était assise raide sur le bord du canapé. La chaleur de la maison, la lueur douce des lampes, tout cela était trop confortable, trop étranger. Robert était assis en face d'elle, l'étudiant attentivement. « Amaka, que s'est-il passé? Comment as-tu atterri dans cette situation ?» Elle expira. « C'est une longue histoire. J'ai le temps. » Amaka joignit ses mains, fixant le sol. Après un moment, elle poussa un profond soupir. « J'étais jeune et stupide, » commença-t-elle. « Quand j'ai rencontré Emeka, il était tout ce que je pensais vouloir, charmant, sûr de lui. Il avait une façon de me faire me sentir comme la seule femme au monde. » Robert resta silencieux, à l'écoute. Il m'a promis la lune et les étoiles. Il parlait d'un avenir, d'une grande maison, d'enfants courant dans une belle demeure. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, tout a changé. Elle fit une pause, ses yeux assombris par les souvenirs. Au début, il a fait semblant d'être heureux, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Puis, petit à petit, il a commencé à m'éviter. Les appels restaient sans réponse, les messages étaient ignorés. Puis un jour, il était parti. Comme ça. La mâchoire de Robert se serra. Alors il t'a simplement abandonné. Oui, chuchota Amaka. Et je suis resté avec rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de soutien. Mon père m'a mise à la porte, disant que j'avais apporté la honte sur la famille. Ma mère pleurait, mais elle n'a pas pu l'en empêcher. Je n'avais nulle part où aller. J'ai lutté, Robert. J'ai mendié pour avoir des jobs. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper de mes garçons, mais ce n'était jamais assez. Robert serra les poings, sa poitrine se serrant de rage. Cet homme t'a laissé souffrir? Il n'a même pas pris des nouvelles de ses enfants. Amaka secoua la tête. Pas une fois. Pas un seul coup de fil. Il ne les a même jamais vus. Robert expira brusquement. Où est-il maintenant? Tu le sais? Je n'en ai aucune idée. J'ai arrêté de chercher après un moment. J'ai réalisé qu'il ne reviendrait jamais. Les doigts de Robert s'enfoncèrent dans l'accoudoir de son fauteuil. Un vrai homme n'abandonne pas ses enfants. Il ne laisse pas la femme qu'il prétendait aimer souffrir ainsi. Amaka eut un sourire amer. Emeka n'a jamais été un vrai homme. C'était juste un lâche dans un beau costume. Robert secoua la tête. Si jamais je le trouve. Amaka posa une main sur son bras, l'arrêtant. Robert, cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, ce sont mes garçons. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'un avenir. Robert prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. Et ils en auront un, Amaka. Tu n'as plus à faire cela seul. Je ne te laisserai pas faire. Des larmes montèrent dans les yeux d'Amaka, mais cette fois, elle n'était pas seulement de douleur. Elle portait autre chose, de l'espoir. Amaka baissa les yeux. J'ai fait une grosse erreur, Robert. J'étais fier. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin d'aide. Robert se pencha en avant,
son regard doux mais sérieux. Amaka, la fierté n'est pas un crime. Vouloir une bonne vie n'est pas une erreur. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Mais j'ai ignoré les signes. J'aurais dû savoir qu'Emeka n'était pas l'homme que je croyais. Des gens m'avaient averti, mais je n'ai pas écouté. Je pensais être plus intelligente qu'eux. Je pensais que l'amour suffisait. Robert resta silencieux, la laissant parler. Et quand les choses ont mal tourné, je ne pouvais toujours pas demander de l'aide. Je continuais à penser que je pouvais tout réparer moi-même. Que si je tenais bon un peu plus longtemps, les choses changeraient. Mais elles n'ont pas changé. Elles ont empiré. Elle cligna rapidement des yeux, détournant le regard. J'avais trop honte pour affronter qui que ce soit de mon passé. Je pensais qu'il se moquerait de moi, me dirait que je l'avais mérité. Que j'avais fait mon lit et devais m'y coucher. Robert secoua la tête. Personne ne mérite ce qui t'est arrivé, Amaka. Personne. Elle déglutit péniblement. Mais je me suis moqué de toi, une fois, Robert. À l'école, quand tu m'aimais bien. Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour moi. Maintenant, regarde-nous. C'est toi qui proposes de m'aider, et moi je n'ai rien. Robert expira. La vie ne fonctionne pas comme ça. Tu penses que je t'aide à cause de vieux sentiments? Non. Amaka. Il ne s'agit pas du passé. Il s'agit de ce qui est juste. Et te laisser dans la rue avec ces garçons serait mal. Les lèvres d'Amaka tremblèrent, mais elle ne dit rien. Robert soupira, frottant les paumes des mains avant de reprendre la parole. Tu n'as pas à avoir honte, Amaka. Tout le monde fait des erreurs. Elle secoua la tête. Mais je ne veux pas être un fardeau pour toi. Robert laissa échapper un petit rire. Un fardeau? Sais-tu combien de personnes j'aide que je ne connais même pas? Tu es quelqu'un avec qui j'ai grandi, quelqu'un qui m'a importé. Si je peux aider des étrangers, pourquoi ne t'aiderais-je pas? Les yeux d'Amaka se remplirent à nouveau de larmes, mais elle les essuya rapidement. Je ne veux juste pas avoir l'impression de devoir quelque chose à qui que ce soit. Robert hocha la tête. Alors ne considère pas cela comme une dette. Considère cela comme une seconde chance. Une chance pour toi de te relever, pour tes garçons d'avoir une meilleure vie. Elle prit une profonde inspiration, fixant ses mains. Lentement, elle hocha la tête. D'accord, Robert. Je vais essayer. Robert sourit, le premier sourire sincère qu'il avait affiché de la journée. C'est tout ce que je demande. Le lendemain matin, Robert organisa pour qu'Amaka et les garçons aient de nouveaux vêtements. Il les emmena dans une boutique dans un quartier huppé de la ville, où une femme à l'air gentil les accueillit avec un chaleureux sourire. « Choisis ce que tu veux, » dit Robert. Amaka hésita, regardant les étiquettes de prix. Tout semblait cher. « Robert, je ne peux pas. »« Si, tu peux, Amaka. Tes garçons méritent cela. Tu mérites cela. » Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête, incertaine mais sachant que ses enfants en avaient besoin. Les jumeaux coururent avec excitation dans le magasin, choisissant de petites chemises et les montrant à leur mère. Amaka sélectionna soigneusement des robes simples mais élégantes pour elle-même et les enfants. Quand ils eurent fini à la boutique, Robert les emmena à l'hôpital pour un examen complet. Amaka était assise, anxieuse, tandis que le médecin examinait ses garçons. « Ils sont un peu en insuffisance pondérale, » dit le médecin. « Mais avec des repas appropriés, ils iront bien. » Amaka relâcha le souffle qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un petit soulagement. Alors qu'il sortait de l'hôpital, Amaka se tourna vers Robert. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Robert s'arrêta de marcher et la regarda. « Parce que je tiens à toi, Amaka. » Elle croisa les bras, le regardant avec méfiance. « Les gens n'aident pas sans raison, Robert. Que veux-tu de moi ?» Robert soupira. « Tout dans la vie n'a pas un prix. Je veux juste te voir, toi et les garçons, en sécurité. » Amaka l'étudia, essayant de lire sur son visage. Elle avait lutté si longtemps, attendu le pire si longtemps, que la gentillesse lui semblait étrange, effrayante. « Je ne sais plus comment faire confiance, Robert. »« Alors ne me fais pas confiance tout de suite, » dit-il simplement. « Avance juste étape par étape. » Amaka regarda ses garçons, maintenant souriants et rassasiés pour la première fois depuis des mois. Peut-être, juste peut-être, Robert avait raison. Le lendemain matin, Robert appela Amaka dans son bureau. «
Elle s'assit nerveusement en face de lui, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Je veux te proposer un emploi, » dit Robert. Amaka cligna des yeux, confuse. « Un emploi ?» Robert hocha la tête. « Oui, dans mon entreprise. » Elle se tortilla sur sa chaise. « Robert, je ne connais rien aux affaires. Qu'est-ce que je pourrais même faire ? Tu commenceras par des tâches simples. Travail de bureau, gestion des archives, aide au service client. Tu apprendras sur le tas. » Amaka hésita. « Je ne pense pas pouvoir faire ça. Cela fait trop longtemps que je ne travaille pas. Et si je fais des erreurs ?» Robert sourit. « Tout le monde fait des erreurs, Amaka. Mais je sais que tu es intelligente. Tu as juste besoin d'un nouveau départ. » Elle baissa les yeux. « Et si tes employés ne me respectent pas ? Et s'ils pensent que je n'ai pas ma place ici ?» Robert se pencha en avant. « Alors ils devront répondre de moi. Mais Amaka, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toi. Tu dois commencer à croire en toi-même. » Elle déglutit péniblement. L'idée de mettre les pieds dans un bureau, de travailler dans un endroit rempli de gens qui n'avaient jamais lutté comme elle, était écrasante. Mais ensuite, elle pensa à ces garçons. Ils avaient besoin de stabilité. Ils avaient besoin d'un avenir. Elle leva la tête et rencontra le regard de Robert. « D'accord. Je vais essayer. » Robert sourit. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le premier jour de travail d'Amaka était angoissant. Elle se sentait déplacée en entrant dans le grand immeuble de bureau. Les employés semblaient lisses et confiants, vaquant à leurs tâches avec aisance. Comparée à eux, elle se sentait petite, incertaine. Robert la présenta au personnel. « Voici Amaka. Elle travaillera avec nous à partir de maintenant. S'il vous plaît, accordez-lui tout le soutien dont elle a besoin. » Certains employés hochèrent poliment la tête, tandis que d'autres échangeaient des regards. Amaka entendait leurs questions silencieuses. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Sait-elle seulement ce qu'elle fait ? Au début, le travail semblait insurmontable. Elle avait du mal avec l'ordinateur, oubliait les instructions et faisait de petites erreurs. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait, attendant son échec. Un après-midi, elle était assise à son bureau, fixant l'écran avec frustration. Robert passa et remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle soupira. « Je ne pense pas avoir ma place ici, Robert. Je me sens perdu. » Il tira une chaise à côté d'elle. « Amaka, quand j'ai créé cette entreprise, je ne connaissais pas la moitié de ce que je sais maintenant. J'ai fait des erreurs. Moi aussi. Tu es en train d'apprendre, c'est ce qui compte. » Elle mordit sa lèvre. « Je ne veux juste pas te décevoir. » Robert secoua la tête. « La seule façon de me décevoir serait d'abandonner. Et je ne pense pas que tu sois le genre de femme qui abandonne. » Ces mots restèrent gravés dans sa tête. Jour après jour, elle travailla plus dur. Elle écouta, posa des questions, et lentement, les choses commencèrent à avoir du sens. Elle apprit à utiliser l'ordinateur, à gérer les archives et à parler aux clients avec assurance. Un après-midi, un client entra, mécontent d'un problème avec une commande. Amaka l'écouta calmement, prit des notes et l'assura que le problème serait résolu. Quand l'homme partit, Robert, qui avait observé, sourit. « Tu as bien géré cela. » Pour la première fois depuis son arrivée, Amaka sourit en retour. « Peut-être que je commence à comprendre. » Robert hocha la tête. « Je savais que tu y arriverais. » Pendant ce temps, les fils d'Amaka étaient plus heureux que jamais. Leurs visages fatigués avaient été remplacés par de grands sourires. Ils avaient de nouveaux vêtements, un lit chaud et de la nourriture quand ils avaient faim. Mais plus que tout, ils avaient la sécurité. Chaque matin, ils couraient dans la maison, jouant et riant comme des enfants devraient le faire. Ils suivaient Robert partout, l'appelant « Oncle Robert ». Ils s'asseyaient avec lui quand il lisait le journal, lui posant des questions sans fin sur son travail et grimpant sur ses genoux sans hésitation. Un soir, alors que Robert était assis dans le salon, Ifeanyi grimpa sur le canapé à côté de lui. « Oncle Robert, est-ce qu'on va rester ici pour toujours ?» Robert regarda les yeux pleins d'espoir du garçon et sourit. « Aussi longtemps que ta mère le voudra. » Chibuik, qui jouait par terre, leva les yeux. « Maman est heureuse ici. Elle ne pleure plus la nuit. » Le cœur de Robert se serra. Il tendit la main et ébouriffa les cheveux du garçon. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» Ifeanyi hocha la tête. « Oui. Et nous, on adore être ici. » Amaka, debout sur le pas de la porte, regarda la scène se dérouler. Elle porta une main à sa poitrine, ressentant une émotion qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, la paix.
Robert avait également inscrit les enfants dans une bonne école, leur assurant l'éducation qu'ils méritaient. Loin de là, dans un bar bondé, Emeka était assis avec un verre à la main, écoutant des commérages. Un homme à côté de lui parlait à voix basse. « Tu connais Amaka? Celle avec les jumeaux? Elle habite maintenant dans la maison de ce riche. L'homme s'occupe même de ses enfants. » Emeka se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. « De qui tu parles ?» demanda-t-il, essayant de paraître désintéressé. « D'Amaka. Tu te souviens d'elle? La fille super populaire du lycée. Elle avait 2 garçons pour toi, non? Eh bien, apparemment, elle traîne avec Robert maintenant. Ce type riche qui a monté cette grande entreprise. Il l'a complètement sorti de la rue, paraît-il. » Un frisson parcourut l'échine d'Emeka. La culpabilité et la curiosité se mélangeaient en lui. Robert, le garçon tranquille, celui qu'elle ignorait totalement. Le même. La vie est pleine de surprises, hein? Ricana l'homme. Toi qui l'as laissé tomber, et c'est l'homme qu'elle méprisait qui la sauve. Ironique. Emeka reposa son verre, soudainement mal à l'aise. Les souvenirs lui revinrent en flot. La façon dont il avait fui ses responsabilités, la peur qui l'avait paralysé. Maintenant, apprendre qu'elle était sauvée par quelqu'un d'autre, surtout par Robert, piquait son orgueil. « Où est-ce qu'il habite ?» demanda-t-il, essayant de masquer son intérêt soudain. « Dans cette grande maison près du quartier de Victoria Island. »« Pourquoi? Tu veux aller leur rendre visite ?» dit l'homme en ricanant de plus belle. Emeka ne répondit pas. Son esprit travaillait à toute vitesse. Un mélange de jalousie, de remords et d'une opportunité calculée commençait à germer en lui. Si Amaka était bien logée et protégée par un homme riche, peut-être pouvait-il réapparaître et réclamer sa part? Après tout, il était le père biologique des enfants. La loi était de son côté, non? Un sourire torse se dessina sur ses lèvres. Peut-être que son abandon n'aurait pas de conséquences si finalement, il pouvait profiter de la situation. Pendant ce temps, dans la maison de Robert, la vie prenait un rythme nouveau et paisible. Les jours se transformaient en semaines. Amaka s'épanouissait dans son travail. Sa confiance grandissait et les employés qui, au début, la regardaient de travers, commençaient à la respecter pour son sérieux et sa rapidité d'apprentissage. Un soir, après que les enfants furent couchés, Robert et Amaka étaient assis sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Amaka, enveloppée dans un châle. « Il y a quelques semaines, je me demandais comment nous allions survivre la journée. Et maintenant, regarde. »« Tu as toujours eu cette force en toi, Amaka, » dit Robert doucement. « Tu as juste eu besoin d'une rampe de lancement. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. « C'est toi qui as été cette rampe, Robert. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Voir toi et les garçons heureux et en sécurité est tout le remerciement dont j'ai besoin. » Un silence confortable s'installa entre eux, chargé d'une complicité nouvelle. Les vieux sentiments de Robert n'avaient jamais vraiment disparu, ils s'étaient simplement transformés en un respect et une affection profonds. Et pour Amaka, la gentillesse constante et le soutien inconditionnel de Robert faisaient naître en elle un sentiment qu'elle croyait à jamais mort, l'amour. Mais la peur de se tromper à nouveau, de tout perdre, la retenait. C'est à ce moment précis que le téléphone de Robert sonna. C'était le gardien à la porte. « Monsieur, il y a un homme ici qui insiste pour vous voir. » Il dit s'appeler Emeka. Le nom tomba comme un coup près. Le sang se retira du visage d'Amaka. Robert vit la panique dans ses yeux. « Dis-lui que je ne reçois personne à cette heure-ci, » ordonna Robert d'une voix ferme. Mais avant que le gardien ne puisse répondre, une voix forte et arrogante retentit dans l'interphone. « Robert. »« Amaka. »« Je sais que vous êtes là. Je suis le père de ces enfants et j'ai le droit de les voir. » Amaka se leva d'un bond, tremblant de tous ses membres. « Non, pas lui. Pas maintenant. » Robert se leva à son tour, son visage dur comme la pierre. « Reste ici. Je vais m'en occuper. »« Non, Robert. C'est à moi de lui faire face. Je ne veux plus me cacher. » Il y avait une détermination nouvelle dans la voix d'Amaka, une force puisée dans les semaines de sécurité et de reconstruction.
Ils se dirigèrent ensemble vers le portail. De l'autre côté, Emeka, l'air arrogant mais légèrement éméché, les défiait du regard. En voyant Amaka, bien habillée, l'air en bonne santé, ses yeux s'écarquillèrent de surprise puis se plissèrent de convoitise. « Amaka, ma chérie, regarde-toi » s'exclama-t-il avec un faux enthousiasme. « Et Robert, mon vieil ami, on dirait que tu as bien réussi. »« Que veux-tu, Emeka » demanda Robert, la voix glaciale. « Ce que je veux voir mes fils. Un père a des droits, tu sais, et je veux parler à la mère de mes enfants. » Son regard revint à Amaka, insistant. « On a des choses à régler, ma belle. Beaucoup de choses. » Amaka avança d'un pas, protégée par la grille, mais faisant face à son passé. Sa voix était claire et stable, sans trace de la faiblesse qu'il connaissait. « Tu as perdu tes droits le jour où tu as choisi de nous abandonner à notre sort, Emeka. Tu n'as aucun droit sur moi, et tu n'auras aucun droit sur mes enfants tant qu'un tribunal ne l'aura pas décidé. Et crois-moi, je me battrai de toutes mes forces contre toi. » Emeka ricana. « Tu parles d'une façon à ton bienfaiteur ? C'est mignon. Mais la loi est de mon côté. Je suis leur père. » « Être un père, ce n'est pas juste un lien biologique, » intervint Robert. « C'est être présent. C'est protéger. C'est aimer. Tu as échoué sur toute la ligne. Maintenant, je te demande de partir avant que je n'appelle la police pour intrusion. » La colère empourpra le visage d'Emeka. « Tu crois que tu peux tout acheter, hein, Robert ? Même ma famille ? Ce n'est pas fini. Vous allez le regretter. » Sous les regards déterminés d'Amaka et de Robert, et devant la menace de la police, Emeka finit par reculer, lançant des imprécations avant de disparaître dans la nuit. De retour à l'intérieur, Amaka était tremblante, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de s'être enfin défendue. « Il va revenir, » murmura-t-elle. « Il ne lâchera pas l'affaire. »« Laisse-le revenir, » dit Robert en lui prenant la main. « Cette fois, elle ne la retira pas, nous y ferons face. Ensemble. Tu n'es plus seul, Amaka. Plus jamais. » Leurs regards se rencontrèrent, et dans ses yeux à elle, Robert vit enfin la peur s'effacer, remplacée par une confiance totale. Et dans les siens, elle lut un amour qui n'avait jamais demandé rien en retour, un amour qui était un refuge. Le chemin de la rédemption était long, et l'ombre d'Emeka planait encore. Mais pour la première fois, Amaka savait avec certitude qu'elle n'aurait pas à le parcourir seule. L'histoire d'amour qui commençait n'était pas née des cendres du passé, mais avait été patiemment construite, jour après jour, sur les fondations solides du respect, de la bonté et d'une seconde chance méritée.